Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est: est-ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique pourrait nous rendre plus introvertis? Alors, ce qui est certain, c'est qu'après avoir vécu ce type de relation, on va avoir beaucoup plus peur de rentrer en relation avec d'autres personnes parce qu'on aura peur que ça se reproduise. C'est dû au traumatisme que ça a été d'être en contact avec ce type de personnes. On a souffert, on s'est perdu soi-même, on a moins confiance en nous possiblement, donc du coup aussi on va avoir moins de facilité à faire confiance à une nouvelle personne. Bien sûr, ça devrait se tamiser avec le temps, avec du travail, avec la compréhension de ce qu'on a vécu et le fait de comprendre que les pervers narcissiques, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Bien entendu, ça ne veut pas dire que forcément on va vivre des choses que chouettes ensuite. Bien sûr, dans les relations humaines, il y a parfois des difficultés et on peut avoir effectivement beaucoup de difficultés du coup à être en relation par la suite parce qu'on aura des peurs. Mais comme toutes les peurs se travaillent, la bonne nouvelle c'est que généralement on va apprendre que nos peurs ne sont pas justifiées, que la plupart du temps on n'a pas à avoir peur des autres. La plupart du temps, les autres sont bienveillants. La plupart du temps, effectivement, chacun a gagné quelque chose de la relation et va travailler sur le fait d'augmenter la qualité de la relation, de se rendre disponible et ce, naturellement. La plupart des gens ont ce qu'on appelle une intelligence relationnelle qui n'est pas, je trouve, assez mise en avant dans la société parce que c'est une vraie capacité, une vraie aptitude à développer et les personnes qui font justement preuve d'intelligence relationnelle sont généralement des belles personnes, des personnes qui ont beaucoup à partager en réalité, qui se remettent facilement en question et qui du coup aussi vont facilement pouvoir présenter des excuses ou s'expliquer, expliquer son fonctionnement, expliquer de quoi ça vient. Et quand on a peur en relation parce qu'on a connu quelque chose de toxique, c'est important aussi à un moment donné, quand on a confiance en la nouvelle personne, d'expliquer, ben voilà, moi je viens d'une telle famille, il y avait des relations dysfonctionnelles, il y a eu de la maltraitance par exemple, et dans mon ex-couple, entre guillemets couple, c'est pas vraiment un couple, on le sait maintenant, eh bien, en réalité, on peut expliquer ce qui s'est passé à un moment donné. On en aura peut-être besoin, bien sûr qu'on n'est pas obligé, parfois aussi on a envie de passer à autre chose, on va simplement glisser l'info pour se concentrer sur la relation qui est là, qui est à vivre maintenant. Et c'est ce que je recommande de faire parce que il faut surtout profiter de la vie et ne pas s'empêcher de vivre de belles choses, bien entendu. Mais souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire et effectivement, quand on a été en relation avec un pervers narcissique, on peut s'être renfermé énormément de façon à sembler très introverti. Et effectivement, quand on a été en lien avec un pervers narcissique, on peut s'être replié beaucoup sur soi, on peut avoir évité beaucoup plus les relations, du coup la foule, le contact, etc. Et on peut aussi vraiment tellement manquer de confiance en soi que on n'ose plus se révéler, dire des choses de soi, on cache plus facilement ce qu'on ressent, ce qu'on pense. On a peut-être perdu nos repères et donc c'est très important du coup de ne pas se relancer directement dans une nouvelle relation amoureuse après le pervers narcissique, surtout qu'il y a un manque, un vide et qu'on risque fort d'aller en fait chercher une personne qui ressemble au pervers narcissique parce qu'en fait c'est ce qui nous manque. Et donc du coup on se réoriente vers une personne toxique. Donc évidemment ça fait encore plus de catastrophes, c'est juste une évidence. Autrement dit, ce que je recommande, c'est de prendre le temps de penser ses blessures, de comprendre la situation, de comprendre que ça ne venait pas de soi, que effectivement on a joué quand même un rôle dans cette relation puisqu'on a laissé cette personne rentrer dans sa vie, mais que c'est important aussi de déterminer, tiens, qu'est-ce que je souhaite vraiment d'une relation et de comprendre qu'on a le droit de choisir et surtout de mettre en avant aussi ses besoins, de rentrer davantage dans la relation de façon à ce qu'on soit plus nous présents justement aussi avec notre personnalité. Et que en relation, on peut soit effectivement se correspondre
et pouvoir échanger, etc. Mais il y a aussi des cas dans lesquels on ne peut rien faire, la personne n'est pas prête, n'est pas là, n'est pas fonctionnelle pour l'amour, on va dire ça, et donc non, ça ne sert à rien de se flageller et de penser qu'on peut résoudre tout. On ne peut absolument pas faire à la place de l'autre. Donc il y a des situations comme ça, il faut accepter de se dire ok, c'était juste un mauvais choix, c'était juste pas de chance aussi, parce que la chance joue dans nos rencontres, mais il faut surtout comprendre ce que j'ai à guérir ses blessures, pour ensuite effectivement pouvoir recréer avec soi d'abord, puis avec les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit se réparer d'abord, et que effectivement reprendre confiance en soi, ça peut prendre un peu de temps. Mais du coup, est-ce qu'on devient plus introverti avec un pervers narcissique? Bien sûr que oui. On a tendance à cacher ce qu'on pense, ce qu'on ressent. On a tendance effectivement à ne plus savoir où on va. On a tendance effectivement à se perdre. On a tendance à réouvrir les traumatismes du passé et donc les blessures du passé. On a tendance aussi à croire que tout le monde se ressemble, que tout le monde sera manipulateur et qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un de bien parce qu'on aura été trop blessé. On aura tendance à ne plus croire en de belles relations. Et c'est tout ce qu'il faut défaire quelque part. Donc il faut arrêter de se laisser convaincre par la voix qui reste au fond de nous, qui est celle du ou de la perverse narcissique. Il faut enlever cette voix-là justement pour pouvoir s'épanouir et se montrer. Et justement, le truc c'est accepter de devenir un petit peu plus visible, un petit peu plus au centre de votre vie, voire beaucoup plus, de vous donner la place prioritaire, parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez narcissique. Plus assez, en fait. Et donc, il faut absolument que vous soyez au centre de votre vie, que vous repreniez votre place, et que vous ayez de nouveau confiance en vous. Donc, en fait, non pas en vous forçant à être en contact tout le temps, etc. C'est pas ce dont je parle. C'est plutôt... je m'écoute, moi, je fais en fonction de mes besoins, et si mes besoins sont d'être seule et de ne pas forcément rencontrer des personnes, eh bien, je respecte ce besoin, mais je respecte aussi peut-être le besoin d'être en lien. Donc, je ne reste pas dans la peur. J'ai envie, mais j'ai peur. Là, je ne vais pas vers les autres parce que j'ai peur. Et donc, effectivement, je suis introvertie, mais dans le mauvais sens du terme. Je suis obligée de l'aide parce que je me protège. J'évite quelque chose qui me fait peur. Eh bien, ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Du coup, c'est sur ça qu'il faut travailler. Sur cette peur qui nous bloque d'aller vers ce qu'on souhaite vraiment. Et ce qu'on souhaite, ça peut être une belle relation. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, il faut travailler là-dessus pour effectivement défaire les automatismes, les conditionnements que nous a mis dans la tête et dans la vie le ou la pervers narcissique. Donc bien sûr qu'après cette relation, tout n'est pas terminé d'une certaine façon. Et donc c'est normal d'y repenser encore parce que ça a impacté votre vie. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes impacté à vie et que rien ne sera plus comme avant. En réalité, vous pouvez vraiment transformer ça, vous épanouir vraiment et devenir davantage la personne que vous auriez toujours dû être. Et peut-être que vous n'osiez pas être vous avant cette relation et que justement cette expérience-là va vous permettre de vous épanouir comme jamais auparavant. Et c'est dans ce sens-là que vont mes formations. Si vous voulez suivre une formation, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour aller plus loin. Donc, dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Oui, du coup, les pervers narcissiques nous rendent introvertis parce qu'on a peur de s'exprimer, parce qu'on n'ose plus faire, parce qu'on n'ose plus être, parce qu'on doute de nous, parce que effectivement que on a tendance à nier nos propres besoins. Donc tout ça est à défaire pour s'épanouir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!